Interview BO par Benoît Basirico. Audrey Ismaël, compositrice de Diamant Brut, un premier film d'Agathe Riedinger qui relate le parcours de Liane, 19 ans, qui est obsédée par la beauté et par le besoin de devenir une star de la télé-réalité. Donc il y a une dimension à la fois très réelle, naturaliste même, surtout dans son environnement familial, et il y a une dimension onirique, collée à la perception du personnage, où on est dans son monde. Il y a le choix du violoncelle, et ce violoncelle joue dans un entre-deux. Il est à la fois lié à quelque chose de très ancré dans la terre, très rationnel, et en même temps quelque chose qui dessine quelque chose de presque spirituel, comme l'avènement d'un miracle. Il y avait vraiment ce personnage de Liane, mettre en musique évidemment le personnage principal. Liane, c'est cette jeune fille effectivement obsédée par la beauté qui voit ça comme un potentiel transfuge, comme potentiellement le moyen de sortir d'une précarité immense, et donc du coup elle est obsédée par les jeux de télé-réalité. Et en fait avec Agathe on a beaucoup discuté, beaucoup réfléchi à comment conceptualiser la musique. C'est une mise en scène aussi extrêmement maîtrisée, extrêmement soignée, et du coup on avait envie de trouver quelque chose, on avait envie de trouver une signature, et puis à un moment nous est venue l'idée, très tôt nous est venue l'idée du violoncelle. Et puis petit à petit, à force d'échanger, on s'est dit que ce serait beau d'essayer de tout faire rentrer dans une voix de violoncelle. Pour moi, Liane, elle est enfermée dans son corps qui a 19 ans, elle a déjà les seins refaits, elle a déjà fait de la chirurgie esthétique. Donc cette espèce de corps qui est à la fois, je pense, son plus beau cadeau et en même temps quelque chose qui l'enferme aussi. Et on s'est dit qu'enfermer le score dans un violoncelle, ça pouvait être intéressant. Et donc parfois, moi j'ai travaillé sur Diamant Brut avec Guillaume Latil, qui est un merveilleux violoncelliste et qui signe du coup même les arrangements de la bande originale. Et du coup l'idée c'était parfois d'écrire 2, 3, 4, 5 voix de violoncelle et de travailler avec lui à l'image et de dire ok, comment on compile ça et comment on en fait une voix. Débrouille-toi entre guillemets. Mais justement on voulait les plus graves, on voulait la rugosité, on voulait des brushs au violoncelle qui tapent, des violoncelles staccato qui tapent sur les notes graves. On voulait parfois des violoncelles dans les harmoniques, donc vraiment très aigu, et le plus fragile et le plus difficile, voilà, les notes vraiment les plus aiguës du violoncelle, des moments de grande virtuosité, des moments et en fait pour moi c'était tout Liane en fait. Il y a des moments même où on a tapé sur le violoncelle, par moments des booms, etc., pour qu'en fait tout sorte de ce corps de violoncelle, et voilà, et que cette BO en fait au final soit ce rugissement de Liane. Il n'y a pas énormément de musique, je crois qu'il y a une vingtaine, même pas de minutes de musique sur Diamant Brut. Par contre, il y a tout le temps du bruit dans le film. Elle est là, les téléphones, elle regarde une story sur TikTok. Ensuite, il y a le bruit de la télé. Ensuite, il y a le vroom vroom du réfrigérateur. Enfin, il y a un bruit permanent et machin. Elle est dans la rue et pia, etc. Il y a beaucoup de moments de silence où on la voit dans sa chambre, en silence. L'idée, c'était de se dire que par contre, quand la musique arrive, ce soit une bourrasque.
première cue qui arrive sur le moment où elle est en boîte de nuit, où elle a la révélation, elle voit les gogo danseuses en train de danser et elle les voit et elle est complètement fascinée par leur beauté et l'aura que leur confère cette beauté. Et donc du coup, paf, premier choc. Et effectivement, ce violoncelle retentit pour la première fois à ce moment-là. Et puis ensuite, il continue à revenir à chaque fois qu'elle est dans des... Tu parlais de spiritualité tout à l'heure. Je pense que c'est très juste. Effectivement, on avait envie. Elle se sent appelée en fait. Elle pense qu'il y a un espèce d'appel du beau, et on avait envie, avec la musique, d'amener cette dimension spirituelle et presque religieuse entre guillemets, à cette vocation de la beauté, de l'esthétisme, auquel Liane se sent appelée. La position de la compositrice est toujours très importante vis-à-vis d'une héroïne. Finalement, elle est dans son rêve. Est-ce que l'idée était de ne pas la juger, de prendre pleinement part à son rêve, ou parfois faire prendre conscience que c'est à perte? Évidemment, l'idée, c'était pas du tout de la juger, mais d'accompagner cette quête, et en même temps comment juger une quête d'une extraction, comment juger quelqu'un qui veut s'extraire de quelque chose de quand même assez sordide dans laquelle on la voit. Je trouve que le rapport avec la petite sœur est très très joli, et effectivement évidemment on n'était pas là pour la juger, au contraire on était plus là pour l'accompagner, d'accompagner les émotions. Je serais bien incapable de les juger, j'essaye de les accompagner au mieux, mais moi je trouve que le parcours de Liane est intéressant dans cette dans ce sens-là. Mais moi non, évidemment on la juge pas et on l'aime profondément. Moi je pourrais pas accompagner des héroïnes que j'aime pas. En plus ces parcours initiatiques de jeunes femmes, ça a été beaucoup mon cas bizarrement ces dernières années, d'accompagner des jeunes femmes dans leur transformation et dans leur cheminement pour leur parcours initiatique, et c'est toujours très émouvant, ça me plaît beaucoup. La cinéaste affirme: on voulait que cette musique émerge de l'image, qu'elle soit au-dessus d'elle, qu'elle nous prenne en otage comme un puissant cri. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire, effectivement, et il y a quelque chose de l'ordre de pas le choix. Et donc la musique, on l'entend rentrer, on l'entend sortir, on entend, elle fait place, elle fait table rase, c'est une tornade qui balaye le reste, en fait, de la même manière que nous, on imaginait que c'était des moments où elle était percutée verticalement par quelque chose. On voulait l'accompagner de cette musique-là. Il y a des moments où elle s'absente complètement, notamment quand elle est dans sa famille, avec des moments de conflit avec sa mère, etc. Et là, il n'y a pas de musique. On ne voulait pas du tout accompagner justement l'action, les dialogues, etc., etc. On voulait plus accompagner la transcendance que Liane peut ressentir dans certains moments assez clés du film. Ses gogo danseuses, son retour de son casting, qui est espèce de... à chaque fois, c'est des moments... où elle vit, une transcendance, et donc du coup c'était d'essayer la séquence du rêve aussi, tous ces moments où en fait elle vit quelque chose de spirituel, de l'ordre de la spiritualité. Elle prie quand même pendant le film, donc vraiment cette dimension religieuse, on trouvait que c'était un axe intéressant d'accompagner le personnage sur cette foi quelque part. Il y a énormément de déplacements, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans le sentiment de fuir, donc elle quitte un lieu, elle se déplace pour rejoindre un autre lieu, et elle est jamais à sa place quelque part. Oui. Et j'ai l'impression que cette musique intervient souvent dans ces moments de déplacement, comme si elle était à la fois dans sa fuite, dans sa quête, dans son arrachement au réel en quelque part.
Oui, oui, tout à fait. On passe tout le temps à marcher, des heures. Il y a ce truc de la contrainte physique aussi, qu'entraîne cette transformation physique qu'elle fait tous les jours. Il y a beaucoup de choses de peau et de cru, etc. Et en tout cas, dans sa volonté d'en être arrachée de manière violente, mais aussi douce, parce qu'effectivement, il y a ce rapport avec Dino, le jeune homme, et cette histoire entre eux. Donc, on voulait aussi montrer sa douceur, justement. Passe tout le temps à marcher, des heures. Il y a ce truc de la contrainte physique aussi, qu'entraîne cette transformation physique qu'elle fait tous les jours. Il y a beaucoup de choses de peau et de cru, etc. Le violoncelle, encore une fois, à la fois cette virtuosité et en même temps cette rugosité. Enfin, pour nous, c'était vraiment l'instrument idéal pour l'accompagner, elle.